Bien le bonjour la compagnie, nous sommes actuellement dimanche et on s'est levé il n'y a pas longtemps. Il est midi 48, on s'est levé vers 11h30, midi je crois. C'est absolument scandaleux. Il faut savoir en fait qu'on a fait une enquête paranormale hier soir. Si vous avez vu le vlog de Maëva d'hier, vous le savez. Et on est rentré à 4h ou 4h30 du matin parce qu'on devait y aller assez tard. En plus il y avait 2 heures aller-retour de route. Plus le temps sur place, en plus on a fait une grosse enquête, on a filmé pendant 1h30, généralement on fait entre 1h et 1h30, là on a fait plus d'1h30. Et le temps de rentrer, de monter le vlog de Maëva, de faire 2-3 trucs d'admin qu'on avait à faire, etc., de se doucher et tout, bah il était déjà 5h ou 5h30 du matin je crois. Du coup on s'est couché super tard, et on s'est levé, ça va encore, on a dormi que 6 heures finalement. C'est pas énorme 6 heures, mais voilà, on a dormi ce qu'on pouvait, et là on s'est réveillé. Maëva est actuellement en train de s'habiller, je sais pas ce qu'elle fait. Elle ne vlog pas aujourd'hui, donc j'en ai profité pour prendre la caméra. De mon côté, j'ai mis en ligne ma vidéo sur l'homme a-t-il marché sur la lune, donc si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir, où je lance un débat à savoir est-ce que l'homme est vraiment allé marcher sur la lune. C'est une questionnement que je me posais il y a quelques jours, je me suis dit tiens je vais le mettre en vidéo, je suis curieux de savoir votre avis. Et puis voilà, mise en ligne du vlog de Maëva et puis de cette vidéo là. On a pas mal de petites tâches à faire aujourd'hui, vous allez m'accompagner aujourd'hui. On va chercher les enfants vers la fin d'après-midi, donc d'ici quelques heures. Avec la voiture de mon père, en fait on va amener nos 2 voitures. Je vais laisser la DS3 chez mes parents pour récupérer le berlingot, car demain, nous récupérons les clés de notre nouvelle demeure. Donc du coup, on va charger le berlingot comme pas possible, et vu qu'on va faire les allers-retours pendant 2 semaines, lundi, mardi, jeudi, vendredi, on va faire les allers-retours, on prend la voiture de mon père. Déjà parce qu'il nous l'a proposé, ensuite c'est un diesel, il consomme moins, et en plus de ça, il peut faire des kilomètres sans problème. Nous, le 3008, on est limité au niveau des kilomètres, bon là on est large, mais on veut pas non plus lui mettre 1000-1500 km dans les dents parce qu'on est sur un contrat, du coup de financement, on a un kilométrage limité. Et la DS, on ne peut pas mettre grand chose dedans, on va pas s'amuser à mettre 3 millions de cartons et puis péter le coffre. Donc du coup on prend le berlingot comme mon père me l'a proposé, et on s'est organisé comme ça. Donc aujourd'hui au programme on a Loving Shop, on a eu des retours, 2-3 retours de vêtements qui n'allaient pas, donc il faut les remettre dans le stock, contrôler le stock. Je suis en train de charger tous les fichiers des enquêtes paranormales, de l'enquête paranormale qu'on a fait hier, il faut que je range mon bureau, on a aussi des factures à faire au niveau de la compta des sociétés. En bref, plein de petites tâches à faire, en plus du rangement et du ménage, donc vous allez nous accompagner, et puis à tout de suite. Bien, nous avons fini l'état du stock de Loving Shop. J'ai même Maëva qui me regarde au loin, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis très gêné là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je sais pas. Tu l'as déjà introduit? Ouais, j'ai introduit tout à l'heure. Ah, mais c'est ça, je comprends. Ah bah voilà. Eh bien, c'est bon, l'état de stock de Loving Shop est fait. On a tout remis en stock, on a du coup fait les remboursements aux gens et tout ça. Il y en a quelques-uns, mais du coup on sait que c'est des produits qui sont vachement demandés, donc je pense que Maëva va faire une annonce aussi en disant qu'il y a eu des retours. Allez voir, jeter un oeil sur Loving Shop. Et là, je vais passer l'aspirateur dans le 3008 maintenant, parce que sûrement qu'il n'y aura plus de batterie d'ici 10 minutes, vu que je le mets au max. Et ça me laissera le temps de le recharger et de passer dans la DS après. Parce que là, il faut vraiment passer l'aspirateur dans les 2 voitures. C'est d'une nécessité nécessaire. Bah, ouais, la DS. Ah, je suis déjà à DS en premier? Bah, Ouais. c'est celle qui a été un peu laissée. À l'abandon. Voilà, même si à l'intérieur ça va, franchement. Ouais, mais je vais passer coup d'aspi comme ça, c'est Bah, fait. il y a l'aspi et tu sais, tableau de bord et tout. Ouais, moi je vais faire ça. Et puis après on a encore d'autres choses à faire. Mais là pour l'instant c'est le nettoyage du coup des 2 voitures aspirateurs dedans. Ça y est, Maëva s'est décidée à déménager le salon. Oh, il y a plein de trucs qui sont enlevés. Ah, ça fait vide. Et là je viens d'enlever un des 2 meubles télé, vous voyez. Et là il y a le 2e meuble télé qui va partir aussi. Il y a la dame qui doit nous l'acheter du coup quand elle voudra. Donc elle pourra venir les chercher quand elle le veut. Parce qu'elle prend je crois les meubles aussi là. Ces 2 là. Et puis elle prend plein d'autres choses, hein, il me semble. Ouais, elle prend d'autres trucs, mais le télé on le garde jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Et du coup, je viens de terminer mon nettoyage dans la DS3. Elle est toute propre, aspirateur, produit sur le tableau de bord, machin, etc. Et elle va aussi repartir parce que Marie et Mickaël nous empruntent la DS3 vu que leur voiture à eux est en panne, qui est devant chez nous, et que le père de Mickaël, qui bricole aussi comme le mien, ne rentre que demain. Du coup, il n'a pas de voiture pour emmener Maël à l'école et tout ça, donc il nous prend la DS aujourd'hui. En attendant que le Scénic soit réparé devant chez nous du coup. Je sais pas ce qu'il va faire son père, je pense qu'il va brancher le booster. À savoir, est-ce que c'est la batterie qui est morte? Est-ce que c'est un truc qui a fait que la batterie s'est déchargée? Parce que moi j'entendais un tac-tac, je sais pas. Enfin bon, ils verront ça demain de toute manière. Avec leur père. Et bien écoutez, les choses s'accélèrent. S'accélèrent fortement comme vous l'avez vu, on a enlevé des trucs, j'ai encore enlevé la cheminée du mur et tout ça. Et il y a une dame qu'on connaît déjà depuis plusieurs années qui nous avait déjà acheté des meubles qu'on avait emménagés ici. Elle avait déjà récupéré pas mal de meubles dans notre ancien appart. Et du coup elle nous rachète les 2 meubles télé du bas, les 2 meubles suspendus, lampes, enfin le jeu de plusieurs trucs, la maison de poupée et tout. Et vu qu'elle a juste une petite Clio, comme Maëva m'a dit qu'elle venait peut-être chercher aujourd'hui, enfin on se rejoignait pour lui filer les meubles télé, je lui ai dit mais ça rentrera jamais. Même la maison de poupée, j'ai pas réussi à la faire rentrer moi
dans le 3008. Et quand elle m'a dit où elle habitait, de toute façon j'ai regardé, c'était seulement à 10 minutes de chez mes parents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chez mes parents pour 16h. On charge tout ce qu'on doit lui vendre dans le berlingot. On lui amène du coup chez elle à 10 minutes de chez mes parents. Comme ça au moins on est sûr que c'est vendu et qu'elle puisse se transporter. Je préfère faire 20 minutes aller-retour mais être sûr que c'est vendu et pas retrouver avec ça sur les bras plutôt que la faire galérer et puis qu'on voit que ça rentre pas dans un Clio et se dire merde quoi tout simplement. Donc on va lui amener ça et ensuite on récupérera les enfants. Il est 16h08. Et nous sommes équipés du berlingot. Et bien chargé. Tout à fait. Voilà, il y a une maison de poupée, 2 meubles de télé suspendus et une suspension, voilà, qui était dans la chambre des, 2 rideaux. Des garçons. Et 2 rideaux, voilà, des trucs que je lui donne. Ouais, voilà, des trucs que je ne vais pas. Que tu vas pas te servir de toute façon dans tous les cas. C'est ça, voilà. Donc on va lui amener ça et ensuite on revient chez mes parents pour prendre les enfants, le 3008 et le berlingot. Voilà. En rentrant, je vais charger le berlingot déjà complètement pour demain. Voilà. Comme ça c'est fait. Tu t'accroches, je vois que t'es là comme ça. Mais non, mais en fait, sinon avec la caméra, je suis pas stable. Il tangue, hein. De toute façon, le berlingot c'est une voiture qui est très sujette en fait au tangage. Ça se dit pas, mais c'est pas. Et après, Marion et Mickaël viennent chercher la DS. Voilà. Et après, on a encore des trucs à faire. Et demain. On a les clés. Oh là là. Quel soulagement. C'est clair. Ouais, donc voilà, on y est presque, on va y arriver. Bien ma foi, voilà, nous y sommes, je suis actuellement dans l'auto tout seul. Maëva, j'ai la caméra qui devrait pas se casser la gueule. Excuserez, si elle tombe, j'y suis pour rien. Hop, marche arrière. Si t'as vu. Et c'est parti. Hop, je suis actuellement dans le berlingot tout seul car je n'ai pas de siège à l'arrière, enfin j'en ai un. Mais il est relevé, on s'en servira juste pour prendre Chloé à la maison mardi. Et là Maëva est devant avec le 3008 et tous les enfants. On est sur la route pour rentrer à la maison, on a livré tous les colis, je me suis fait super mal. Je fais une grosse marque, vous pouvez peut-être pas voir, si regardez là, une grosse marque là, en portant les meubles, mais bon c'est livré. Il restera encore 2-3 meubles à amener à cette dame le 5 avril, la veille du déménagement. Parce que genre c'est les meubles télé avec toute la box et tout ça dedans. Et mon bureau, je vais pas l'enlever, j'ai encore besoin de travailler. Mais voilà, ça fait déjà des meubles qui sont amenés. On rentre à la maison, il y a les douches de tous les enfants à prendre. Alors c'est le rythme du rush du soir. Les douches, les devoirs pour Libye, le repas des enfants. Ensuite il y a le coucher des enfants. Bon là il est 17h, on arrivera vers 17h20, 17h30 ça va. Il faut aussi qu'on termine notre travail ce soir. J'ai ce vlog à monter pour demain sur ma chaîne YouTube. Je dois aussi faire de l'administration, des factures que j'ai pas eu le temps de faire avant, mais qu'il faut que je fasse absolument, remplir des contrats aussi. Enfin, j'ai facilement entre. Alors déjà pour le montage de ce vlog, j'en ai pour une petite heure. Et pour le reste, l'administration, j'en ai pour 2 heures, 2h30 de boulot, je pense. Donc je le ferai ce soir, une fois que les enfants seront au lit et qu'on aura mangé avec Maëva, comme d'habitude, de toute façon. Et demain, on se lève, j'emmène les enfants à l'école, j'amène Chloé chez ma mère et on est parti à la maison pour l'état des lieux qui est fait du coup avec un huissier parce que vu qu'on achète la maison, il y a des meubles qui sont compris dans le prix de la maison si vous voulez et du coup ces meubles doivent être attestés par un huissier. Le huissier de constater qu'en effet ils sont bien là, ils sont bien notifiés. Car le jour où on va acheter la maison, vous savez, on l'achète quand on veut, le jour où on veut acheter la maison, il faut qu'il y ait une preuve des meubles qu'il y avait si vous voulez. Donc du coup oui, il va attester tout ça, même il va attester des travaux qu'on a fait dans la maison aussi au préalable, qu'on a fait dans le bureau et tout ça, il va tout noter. Comme ça c'est fait dans les règles de l'art par un professionnel et une fois que ça sera fait, on récupérera les clés. On a rendez-vous demain après-midi avec un professionnel du parquet qui va nous donner un peu plus d'infos sur ce qu'on peut faire avec le parquet de la salle à manger. Et on va ranger, réorganiser dans les chambres de chacun, qu'est-ce qu'on doit amener. Parce qu'actuellement en fait toutes nos affaires sont posées à l'étage, au 3e étage, dans la salle de bain qui servira pour la chambre d'hôte. On a tout stocké partout, il y en a partout en haut. Et on va tout redispatcher en fait dans les chambres concernées. Je vais déjà aussi ranger, voilà, il y a la box, machin, je vais brancher ce qu'il faut au salon. Actuellement en fait on va garder la connexion internet du propriétaire actuel le temps qu'on fasse le transfert avec Orange, parce que comme ici on a besoin absolument d'internet pour travailler. Du coup en fait tant qu'Orange m'a pas switché l'abonnement à la nouvelle maison, l'abonnement qu'il a en fait chez son fournisseur, on le garde et on lui fera du coup le règlement de la facture qu'il aura depuis qu'il est parti de la maison. Comme ça au moins on n'a pas de coupure internet qui nous pénaliserait ou quoi que ce soit. Ah, les motos sont de sortie, hein, mine de rien. Depuis qu'il fait beau là, ils ont bien raison, ça leur fait plaisir. On avait voulu passer le permis moto avec Maëva, mais finalement on l'avait pas fait. Parce que moi en moto je me tue. Clairement je me tue et en plus il fallait repasser le code et tout parce qu'on l'avait depuis 2 ans ou je sais plus c'est quel délai. C'était chiant quoi, repasser le code et tout. Donc on a laissé tomber. Et puis ouais, clairement moi j'ai une moto, je me tue je pense.
on va éviter de prendre des risques inutiles. À la semaine prochaine, je ne sais pas si je vais vlogger sur ma chaîne, je vais faire des vidéos. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Là, j'essaie de faire une vidéo par jour. Parce que je vois que vous êtes assidus, vous regardez très bien mes vidéos, mais je vous en parlerai en fait tout à l'heure, je ferai une conclusion dans ce vlog. Mais en tout cas, il n'y aura peut-être pas de vlog, mais ça sera d'autres vidéos. Des vidéos facecam, etc. sur des sujets divers et variés. Peut-être tourner dans la nouvelle maison, qui sait, dans le bureau. Le bureau d'ailleurs, on le reçoit vendredi. Donc on doit encore attendre 4 jours pour avoir le plan de travail du bureau et le bureau définitif. Donc ça attendra vendredi et samedi prochain, on fait les plaintes dans le bureau. Plainte et peinture dans la chambre de Libye et les peintures dans la chambre de Chloé c'est mardi, les peintures dans la chambre des garçons c'est jeudi je crois. Enfin, on a tout planifié, j'en ai fait une vidéo, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui concerne du coup les travaux qui vont être faits pendant 2 semaines avant notre emménagement. Allez, je vous laisse, je continue ma route. Théo approuve. T'aimes bien? Ça va quoi, hein? Oh là là, bah dis donc. Bon, comme d'habitude les squatteurs ont décidé de rester manger ce soir. Hein? Il assume, il avoue. Le berlingot est plein, on l'a blindé. Du coup, ça nous permettra de jouer un petit peu au toc, parce que hier on n'a pas pu. Et de gagner. Ah bah c'est pour ça, t'es pas marrante toi. Détache-les. Lancez le doudou. Recule un peu, doudou. Oula. Les costumes. La riche, il est tombé. Doucement, chacun son tour. 2 secondes. Et doucement. Doucement, rien. Et sur la tête de loup, ça marche? Ça va. Oh, méchant chien. Tu peux pas toucher le plafond, Théo. La bonne viande ça, un bon steak. Les cacahuètes, les cacahuètes, les cacahuètes. Oula, putain. Bien écoutez, je n'ai pas filmé depuis tout à l'heure parce que nous étions en soirée avec Maman Mickaël qui ont squatté du coup. On a joué au toc. Voilà, ils nous ont aidé aussi à charger la voiture, c'était cool. À descendre l'armoire des garçons. Ouais. Ouais. Non mais regardez comme c'est vide, t'as montré ou pas? Je sais pas si j'ai montré. Y'a plus rien. Attendez, je Il y vais a prendre un la caméra. siège auto au milieu, on sait pas pourquoi. Non, c'est siège auto du 3 minutes, vu que j'ai baissé les sièges, je pouvais pas le mettre. Bah... Faut que je le remette demain matin pour emmener Chloé, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de meubles et ça résonne, ça commence à résonner. Après le tapis fait quand même vachement tampon pour la résonance, mais... Ouais, mais là, le tapis, il faut que je le nettoie, c'est n'importe quoi. Ah oui, là aussi. C'est l'anarchie. Ah, ça, de toute façon, je monte, là, j'ai plié avant. Ouais. Ouais, là, faut enlever, t'as des... Faut que je mette des... Ouais, il y a des pluches derrière la Ouais, les pluches machine. qui étaient derrière la... Ah là, ça se vide là, et puis demain, bon, bah, demain grand jour, hein. Mais je suis trop content. Oh là là. Ouais, t'as vu, j'ai fait l'effort d'enlever ce qu'il y avait sur ce buffet. Oui, merci. Par contre, là-bas, tu me le laisses, c'est le petit... Tu veux encore le petit coin photo, en fait, si t'as besoin de faire... Tu touches pas jusqu'à quelques jours après. Bah, parce que t'as besoin de faire des photos aussi, des fois, pour des produits. Oui. Donc, moi, il me faut un cadre... Un cadre légal. Tout à fait. Donc là, je m'en fous, hein. Mais là, tu touches pas pour l'instant. Ok, d'accord. Ok. Je viens de tomber sur une annonce sur Google, la 208, la nouvelle 208 électrique 100% et en pré-réservation et elle va sortir d'ici quelques mois. Ouais, mais c'est pour avoir 9 mois de délai. Ah, c'est un peu le risque. J'ai dit à Maëva, wow, elle me botte vachement bien, elle est super belle et tout. J'avais montré en bleu, elle m'a dit non. Maintenant que je lui montre en noir, elle me dit elle est jolie. Et franchement, en électrique 100%, surtout que dans le garage de la nouvelle maison, il y a une prise électrique parce que l'ancien propriétaire, en fait, il avait une voiture électrique. Et du coup, il avait déjà installé la prise qui fait recharge rapide et tout ça au lieu de la prise normale. Donc c'est juste top. Enfin, moi, je sais pas, ça me botte à mort. Mais voilà, vous en foutez, mais c'est mon vlog, je dis ce que je veux. Ok? J'arrive pour me poser sur le PC pour travailler et je retrouve ça. Maëva qui m'a laissé un mot, masser les pieds de Doudounette avec un Doudounette, c'est comme ça qu'on s'appelle, Doudounou et Doudounette. Et elle m'a laissé ce petit mot, je crois que c'est un message subliminal qui me dit écoute, prends quelques minutes avant de bosser pour aller masser les pieds. À mon avis, j'ai l'impression de percevoir ça comme un message subliminal. Et du coup, je vais quand même commencer à monter cette vidéo pour qu'elle soit prête assez rapidement, pour que je puisse l'envoyer, qu'elle soit déjà envoyée pour demain. J'ai des mails. Alors voilà, on va faire l'état. Ok, on va regarder ensemble ce que je dois faire. Vous allez m'accompagner. Je vais vous raconter ce soir. Maëva qui dit à Marion Mickaël, demain on déclare la voiture volée, la DS3.
Du coup, oui. Alors, j'ai des papiers à faire, des papiers à faire, des papiers à faire, des papiers à faire. Je dois monter cette vidéo, la rendre, ce qui est logique. C'est quoi ça? Ah non, c'est ce que Maëva a fait tout à l'heure. Je dois aussi, du coup, faire des papiers pour la sécurité sociale au Luxembourg, la retraite au Luxembourg. J'ai plusieurs factures à faire que j'ai toujours pas réussi à faire. J'ai des paiements à faire, faut qu'on paye les bureaux aussi au Luxembourg, donc faut faire le virement. Je dois ranger ce bureau, je dois préparer aussi des papiers pour demain pour la maison. Ouais, on a beaucoup de paperasse, beaucoup d'administration, de comptabilité et tout ça. Faut que je sorte la fiche de paye de Maëva pour le mois de avril, enfin le mois de mars. Et il faut que je sorte ma fiche de paye aussi, que je remplisse mon contrat de travail. J'ai fait celui de Maëva, mais on n'a pas encore fait mon contrat de travail à moi. Et ouais, faut que je fasse tout ça, bref. C'est ce qui est prévu à faire pour ce soir. J'ai aussi ma vidéo qui est plantée. J'ai fait une vidéo du coup sur la Lune. En gros, j'ai voulu faire une vidéo sur un sujet que j'ai vu moi sur internet. J'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai voulu faire une vidéo où on discute calmement un petit peu de est-ce que l'homme a marché sur la Lune et tout ça. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il y a 2 chaînes YouTube de presque 200 000 abonnés qui sont venus commenter en disant vidéo, en gros, vidéo inutile ou vidéo de merde, tu dis pas le vrai contenu, c'est pas un truc vraiment recherché, t'as pas fait des recherches et tout ça. En gros, c'est ce qu'ils me reprochent. Mais bon, j'ai envie de dire, moi j'ai juste fait une vidéo simple où j'ai envie de vous parler entre potes. Je suis pas là à me prendre la tête, je suis pas Dr Nozman ou autre, le youtubeur, à faire des vidéos. C'est pas ma spécialité, ma chaîne n'est pas vouée à ça. Moi, ma chaîne est vouée à discuter de plein de choses différentes et pas forcément que de ça. Donc là, j'avais envie de discuter avec vous de voyage sur la Lune, est-ce qu'il était réel ou pas. Pas me prendre la tête à commencer à me renseigner pendant 18 heures, plus 37 heures de montage et tout ça. C'est pas l'objectif, c'est pas le but de ma chaîne et c'est pas ce que l'audience principale recherche et ce que moi je recherche non plus. Autant je peux passer des heures et des dizaines d'heures sur les gens des mystères, autant là pour ce sujet qui était un peu léger, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc j'ai dû juste leur dire, écoutez les gars, moi je suis pas là pour me prendre la tête ou faire une vidéo ultra compliquée, je voulais juste parler comme je parle à des potes, à ma communauté. Et puis voilà, ça s'arrête là. C'est un petit peu dommage, je sais pas, ils ont l'impression de se sentir vexés, je comprends pas. Je comprends même pas pourquoi ça les intéresse d'ailleurs ce genre de vidéo. Mais bon, moi ça fait de la pub, hein. La principale c'est de la pub. Donc ouais, je recommencerai ce genre de vidéo parce que moi j'aime bien vous parler un petit peu de ces sujets de société et tout ça, des sujets de complotistes et tout, je trouve ça drôle. Et toujours une fois sans prise de tête, sans essayer de chercher un reportage de 37 ans, à vous faire une vidéo de 67 minutes, plein d'illustrations. C'est pas mon but, c'est pas l'objectif. Je pourrais le faire, mais ça m'intéresse absolument pas de le faire. Donc voilà, et là je vois que les vues sont plantées, je suis à 1600 vues depuis genre 15 heures, et ça avance plus, donc je verrai quand YouTube aura décidé d'actualiser le compteur de vues, parce que les commentaires continuent, les likes continuent, mais ça ne bouge absolument pas. C'est bizarre, je verrai bien. Bonjour, je suis de retour et j'ai fini pas mal de travail. Comptabilité, administration, facture, montage de cette vidéo jusque là et puis d'autres trucs, voilà, 2-3 détails. Il est minuit 16 et je vais terminer cette vidéo, je vais la monter, je vais la rendre, je vais aller prendre ma douche et je vais aller au dodo parce que je suis fatigué. Pas mal fatigué en ce moment vu qu'on bouge beaucoup, c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Je regarde en fait parce que ma vidéo sur on a marché sur la Lune ou pas, ça partait vraiment d'un délire. Moi je voulais juste en parler avec vous sans affirmer, j'ai pas affirmé ou quoi que ce soit. Et en fait ces 2 chaînes, j'ai vu, je suis allé voir leur chaîne là, Defecator ou je sais pas quoi, bref, je suis allé voir de quoi ils parlaient. C'est des personnes qui dénoncent les gens qui diffusent des messages fake en fait, qui diffusent des mauvaises idées ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a des vidéos qui parlent qui affirment clairement qu'on n'est pas allé sur la Lune en disant voilà regardez ces preuves. Et en fait c'est pas des preuves, c'est juste des montages, des fakes, des trucs comme ça. Bon c'est pas ce que j'ai voulu faire, justement je trouvais intéressant le sujet que j'ai trouvé où ils disaient non c'est pas louche. Ou ils disent que la croix elle est pas visible, non c'est pas louche parce qu'en fait la croix a été brûlée. Je trouvais ça intéressant en fait d'avoir des contre-exemples et tout ça. Après voilà, chacun son opinion, je voulais avoir votre opinion. Vous y croyez, vous y croyez pas, pour vous c'est vrai, c'est pas vrai. En aucun cas, je suis là pour diffuser des conneries ou quoi que ce soit. Je suis même le premier à vous le dire dans les breaking news qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute sur internet et à ce qu'on lit. Moi, j'ai juste voulu faire une vidéo déconnade et je continuerai à le faire sur d'autres sujets, que ce soit là-dessus, sur des sujets un peu voilà, complotistes, la terre plate et tout ça. Je trouve ça intéressant d'en parler avec vous et je trouve ça intéressant d'avoir votre avis. Donc, ça plaît pas à certains parce que oh mon dieu, tu diffuses des mauvaises idées. Non, je diffuse pas de mauvaises idées. Je pose juste la question. Et je diffuse pas des fausses preuves, je vais pas vous dire oh putain regardez la preuve c'est incroyable, vous avez vu ce qui c'est machin. Puis même si c'est le cas, si je diffuserais des fausses preuves, je dirais attention, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous regardez, ça je vous le dis tout le temps.
Faites super attention à tout ce que vous lisez, regardez sur internet. Beaucoup de conneries, beaucoup de manipulations de tous les côtés. Il faut essayer d'avoir l'esprit ouvert. Et c'est marrant pour moi de dire ça, parce qu'on a une chaîne de paranormal, comme vous le savez peut-être, Ghost Hunters Paranormal, on fait des enquêtes paranormales. Alors nous, on vit ces enquêtes réellement. Je vous dirais qu'on fait pas de fake, parce que voilà, c'est ma parole contre la vôtre, mais si vous y croyez et si vous êtes intéressé du coup de suivre ces enquêtes, c'est que quelque part vous êtes curieux. Mais c'est pas pour ça qu'il faut nous croire sur parole. Et j'ai envie de vous dire, faites-le. C'est logique, je vais pas vous dire ne me croyez pas, mais gardez toujours votre esprit critique. S'il se passe quelque chose dans une enquête chez nous et que vous dites, ouais, là ils ont peut-être mal jugé le truc, bah c'est possible. C'est possible qu'on se soit emballé, que finalement ce bruit est explicable. Je pense que tout est explicable au bout d'un moment, sauf quand on le vit. C'est facile de dire c'est explicable quand t'es pas en fait dans la situation précise et que tu n'as pas d'explication sur le coup. C'est facile après de venir en disant ouais mais ça aurait pu être ça machin. Comme le fait de nous dire que 50 mètres sous terre dans un bunker en fait il y avait un chat. Et que la voix qu'on a entendue, que peut-être une hallucination auditive provoquée par je ne sais quoi, était un chat. Je veux dire, que tu dises que c'est une hallucination auditive, bah je suis d'accord avec toi, ça peut l'être, c'est possible. Maintenant avec tout ce qu'on a vécu de paranormal, et puis notre histoire personnelle, comme vous le savez avec Gabriel, nous de toute façon nous convainc de toute manière. Mais de dire qu'il y a un chat à 50 mètres sous terre qui vit là, c'est juste impossible. C'est impossible. Et quelqu'un va dire, mais si, c'est possible, parce qu'en fait, il chasse les petites souris dans le noir, il s'est habitué et tout. Non, mais c'est noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. T'éteins les lampes, il n'y a rien, t'as même pas un reflet. C'est impossible. 50 mètres sous terre, c'est le noir absolu, quoi. C'est pas possible que tu vois quelque chose. Il n'y a même pas un voyant de quelque chose qui pourrait éclairer. Non, que dalle. Mais bon. Tout ça pour dire que faites attention à ce que vous voyez sur internet, faites attention à ce que vous pouvez entendre aussi. Ce que nous on peut vous dire aussi, on peut vous raconter des conneries si on a envie, mais mon intérêt c'est de discuter avec vous comme entre potes. C'est ça ma chaîne YouTube, c'est pas me prendre la tête à faire des vidéos de 30 heures de montage. Si, les légendes et mystères c'est ça, parce que je trouve que c'est des légendes urbaines, des mystères, des choses comme ça, et que de toute façon on n'aura jamais la vérité, on ne saura jamais si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais je vous montre du côté qui dit qu'est-ce qui s'est passé, comme le Mossman. Ah bah le Mossman il a été aperçu là, regardez, ouais mais ça peut être une souris, ça peut être une chauve-souris, ça peut être une connerie, voilà. Mais moi j'aime bien vous transporter en fait dans ce monde un petit peu mystique et tout ça. Maintenant, j'ai envie de faire des vidéos sur des sujets comme la Lune, comme la Terre plate et tout ça, juste pour avoir votre opinion, en discuter comme si j'en discutais avec des potes. J'ai absolument pas la prétention de devenir une chaîne scientifique, de vulgarisation ou quoi que ce soit, ou de débunkage, ça m'intéresse absolument pas, j'ai pas le temps de faire ça. Moi ma chaîne c'est de la rigolade, on rigole, on en discute entre potes et puis on s'arrête là quoi. J'ai trop de diversification pour me pointer dans un domaine précis quoi. Vous pouvez voir sur ma chaîne des vlogs, vous pouvez voir des facecams sur des sujets de mon enfance, notre vie de famille, mes expériences, aussi sur notre taf, sur du paranormal, sur des anecdotes comme la vidéo des anecdotes qui a bien marché, je suis content, vous l'avez bien reçu. C'est ça, je veux garder vraiment ma chaîne YouTube comme une grande chaîne de diversité. Parfois je peux faire du gaming, quand j'en ai envie, puis quand j'ai plus envie je le fais plus. J'espère que en fait ça convient à plusieurs catégories de personnes, et je le vois au niveau des vues. On est en train de faire, vous voyez, je fais une facecam en parlant de ça quoi finalement. On le voit en fait au niveau des vues, vous voyez, la vidéo sur les anecdotes, ouais, c'est en train de charger, connexion de merde. Les vlogs, je tourne en moyenne entre 15 et 20 000, certaines fois un petit peu moins, entre 10 et 15 000, mais généralement entre 15 et 20 000 jusqu'à 25 000 sur certains vlogs. Parce que vous êtes issu de la chaîne de Maeva où c'est des vlogs, vous êtes intéressé de suivre des vlogs, voilà, certes. Et moi j'essaie de vous détourner sur d'autres sujets, par exemple le Breaking News, j'arrive à atteindre parfois 5-6 000 vues. 2-3 000 sur certaines, mais j'en ai certaines à 5-6 000 vues parce que je vous ai habitué en vlog à le faire, ensuite je vous ai fait une chronique. Parce que j'arrive pas à l'intégrer à chaque fois dans les vlogs, j'arrive pas à trouver le moment de le faire. Maintenant pour longtemps que j'ai pas fait, je vais en refaire, mais enfin, l'actualité actuellement m'intéresse absolument pas. L'actualité actuelle est trop triste pour faire un breaking news. Quand je regarde tous les jours, plusieurs fois par jour, les journaux et tout ça, le 20 minutes Le Monde, attention, toujours un esprit critique, ça me désole. Et j'ai pas envie de diffuser un message de tristesse sur ma chaîne YouTube pour l'instant. Mais voilà, les breaking news, vous êtes quand même pas mal. Les facecams, selon les sujets, je vois moins de vues que d'abonnés. Bon bah 7000, c'est bien, je suis quand même content. Résolution 2019, maison, projet, vacances, 7000 aussi.
Pour moi, une très bonne facecam, c'est 10 000 vues. Si je fais une très bonne facecam, j'ai dépassé 10 000 vues. C'est le cas sur certaines facecams. Maintenant, sur des vidéos paranormales, machin, etc., on est en 5-10 000. Je suis très content. Les 3 vidéos que j'ai fait pour mon enquête en solo, on est à 6 000, 5 000 et presque 9 000. C'est génial. Les nouvelles règles YouTube, le live que j'ai fait, 11 700. Ma rencontre avec Maëva, 11 500. Je suis très content de ces stats. Je vais pas vous expliquer le ratio vues-abonnés, qu'on peut pas avoir autant de vues que d'abonnés, ou alors c'est très rare, exceptionnel, etc. Mais je suis très content de ce ratio. Je suis très satisfait finalement. Je commence vraiment à m'habituer à vous faire des vidéos et j'ai le défi en fait de vous en faire davantage. Et je vois qu'en fait j'essaie de toucher plein de sujets différents et que finalement je vous accroche de plus en plus. Je vous possède en fait un peu. Si vous voulez. Je sais, j'ai beaucoup de poils. Hein. Depuis tout à l'heure, je me regarde dans les facecam, ça me dérange, faut que je m'épile, mais bref, je vous ferai une vidéo épilation. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que moi, je m'épanouis dans cette chaîne YouTube. J'ai pas envie que les gens viennent me casser les couilles avec des conneries comme la lune et tout ça, en me disant ouais, attention au message que tu diffuses et tout. Moi, je me prends pas la tête, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Ils ont fait leur pub avec leur vidéo là, on n'a pas dansé sur la lune des Facator, allez la voir, c'est une vidéo, j'en suis à 25 minutes, c'est très intéressant, mais j'aime pas le personnage, j'aime pas ce concept d'être masqué avec une voix un peu brute comme ça. Après, chacun fait comme il veut, mais par contre, c'est vrai que son contenu est intéressant. Voilà, il sensibilise en disant faites attention à ce que vous regardez sur internet. Et je vous le dis tout le temps aussi. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ce petit monologue. Et je vous dis à très vite.